toute cette semaine, nous sommes chez Rémi Lebouc à la Marmite Beaujolaise dans les Vosges. On va réaliser donc la 4e recette de cette semaine. T'es parti sur quoi? Il y a plein de choses. Alors, est-ce que tu peux me résumer en 3 mots ce qu'on va faire? On va faire une caillette de cochon. Parfait. Moi, ce que j'ai commencé à faire, c'est de faire ma joue de porc confite. D'accord. Donc, dans de la graisse de canard, donc je l'ai assaisonnée, je l'ai fait mariner et je l'ai cuite dans de la graisse de canard pendant toute une matinée, tranquillement, 80 degrés, ça bloute tranquillement. Voilà. Ok. Donc après, pour faire la caillette de cochon, Qui est une spécialité ardéchoise. D'accord. Voilà. On prend uniquement de la poitrine de cochon. Tout ça, on va le passer au hachoir, donc avec le foie. On a fait une réduction échalote, oignon au porto. Une fois que tout ça est mélangé, nous ajoutons un peu de moutarde à l'ancienne, Oui. de la chapelure, de la muscade, du sel, du poivre, un peu de piment d'Espelette. La caillette ardéchoise, c'est juste ça. Ok. Il n'y a pas, normalement, on l'ajoute pas. Donc, on prend de la crépite parce qu'on va la façonner. Hein? Donc, tu la coupes. Ensuite, je prends ma louche, tu vois. Ah, tu t'aides d'une louche pour la façonner. Voilà. Ah, c'est malin, ça. Tu la tapisses au fond. Moi, j'ai pris un peu de sauge du jardin. Oui. Je mets au fond. D'accord. Ça, c'est la première partie. Ok. La deuxième partie, Donc, on met prend... un peu de farce. Ok. Notre farce qu'on a préparée en D'accord. amont. Oui. Après, on prend un morceau de joue Oui. que je vais couper grossièrement en cubes pour qu'il y ait un peu de mâche à l'intérieur. Donc, j'en mets un morceau, Oui, tu veux vraiment qu'il y ait de la mâche, quoi. 2 morceaux. Ok. Je remets un petit peu de farce. Mhm. Donc là, comme on fait de la côte de blette, Oui. le verre, moi, je l'utilise et je le mets à l'intérieur. Il est juste blanchi. D'accord. Juste blanchi. D'accord? En amont, les feuilles. Et là, je remets encore un peu de farce pour refermer, D'accord. on va dire, ma boulette. Je prends la crépine Et ensuite, tu et la je referme. refermes. Voilà. Bah, je trouve que le fait d'utiliser ta petite louche, là, c'est une bonne idée, je trouve. Bah après, tu peux tout Ça faire. te permet de la façonner tout de suite et de ne pas être là avec ta main, Voilà. etc. Après, tu la Une retournes. bonne astuce, super. Et là, voilà, en définitive, ça se termine comme ça. Enfin, voilà. Oh, c'est une cuisine. Enfin, on va dire que c'est une spécialité qui se rapproche vraiment des Vosges, quoi, hein, parce que c'est du cochon. Hein. Dans les Vosges, on aime bien le cochon quand même. C'est vrai. Puis on est sur une recette qui est très gourmande. Enfin, voilà, on est OK. Donc ça, c'est bon. On les passe en cuisson? Oui. Alors, on va mettre cuisson au four à 180. D'accord. À peu près 1 heure, 1 heure et quart. Donc, on va pas attendre qu'elles cuisent. Hein. Celle-là, tu vas les réserver. Tu en avais préparé d'avance. Ouais. Donc, après 1 heure et quart, c'est ça? À peu près. Ça donne ça. Ouais. Voilà. Donc là, elles sont cuites. Et nous, on va déguster celle-ci. Oui. Donc, pendant ce temps, on va préparer notre carbonara de blette, c'est Ouais, ça? un carbonara entre guillemets. Hein. Oui, mais voilà, bon. une carbonara vosgienne, hein, Ok. j'entends bien. Une carbonara à ta façon. Ouais, enfin, On va on sur va dire le la chaud carbonara qu'on peut faire à la maison. Enfin, à mon avis, 90% des gens la font comme ça. Hein, Ok. mais, ouais. On va sur le chaud? Ouais. On met un tout petit peu d'huile d'olive. D'accord. Voilà. On peut y aller. Donc c'est bon, on met nos petits lardons. Donc là, je parlais de lardons, mais on est sur quel type de lard là? Bah, une poitrine fumée, mais D'accord. un peu cuite quand même. Quoi, Ok. hein. Donc, un vrai lard qui vient des Hauts-de-Vosges. Donc là, c'est bon, hein, on a déjà les lardons qui sont en train de caraméliser. Et donc là, on va crémer, c'est ça? On va Tu vois, avec crémer. la crème. Donc Ouais. c'est pour ça que je dis que tu vas crémer. Donc, c'est pour ça que je dis carbonara, mais c'est une carbonara vosgienne. Hein. Oui, oui, on précise. Hein, parce que raison. pour les puristes, la carbonara, c'est pas du tout ça. Non. Hein, voilà. Bon, alors, on va dire plutôt lardon crème, quoi. Voilà. Et donc là, on laisse On laisse mijoter. tranquillement. Ouais, on va dire 10 minutes, même pas. D'accord. Quoi, hein. Donc, Et on ajoutera les côtes après. donc là, tu vois, ça s'est réduit. Je vais rajouter le bouillon de poule et ça va continuer de cuire 5 minutes. Donc là, c'est bon, hein, c'est un petit peu réduit et ça s'est concentré. Donc là, on va mettre le parmesan. Ok. On va saler, poivrer. Sel et poivre. Et là, on va ajouter nos côtes de blette. D'accord. Je les donne? Ouais. Ça. Donc, côte de blette que tu as Juste blanchi. blanchie, hein. Attends, Je mets tout? Attends, je vais t'aider. Oui, oui, tu mets tout. Et donc là, on va lier comme si on faisait une béchamel. D'accord. Avec ce qu'on appelle de la sauce ligne. Tout le monde trouve ça dans le commerce.
Merci Valentine. De rien. Et donc là, tu rajoutes de la sauceline pour finalement lier, comme tu l'as dit, un peu comme une béchamel. Ouais. On n'a plus qu'à dresser après. Ouais, on n'a plus qu'à dresser. Moi, j'ai juste fait le petit jus de cochon qui va bien. Et je le termine avec un peu de lapsang souchong. Donc c'est Trop bien. buté C'est ce fumé. que j'allais dire. Voilà. C'est un conseil que je donne aux gens quand vous voulez donner un goût fumé. Achetez du lapsang souchong. C'est une bonne astuce Ouais. finalement pour apporter ce goût de fumée, mais Ouais. à travers un produit hyper sain et naturel, sans Voilà. protéines, sans quoi que ce soit. Les thés sont une très bonne c'est alternative pour donner du goût dans une sauce, dans une préparation. Moi, je m'en sers énormément. Donc c'est parti, on dresse. Donc dans des assiettes bien noires. Donc tu mets une cuillère de Carbonara, carbonara. à ma façon. Hein. Voilà, oui. Donc effectivement, ce que tu disais, hein, ça a épaissi comme une béchamel. Ensuite, tu récupères ta caillette. Tu vois, je mets dessous. Et après, donc Jus le de cochon. fameux petit jus de cochon pour accompagner cette caillette. Puis là, je termine avec une petite chapelure maison. C'est une chapelure de quoi? Ouais, c'est juste un peu de poudre d'amande D'accord. avec du panko, un peu de beurre, et puis tu mélanges les deux, tu Oui, les fais gratiner comme ça au four. Donc ça Oui. te fait une petite chapelure Oui, croustillante. l'idée c'est d'apporter du croustillant. Et là, le plat est fini. Eh ben, on va goûter. Eh ben, on goûte. Ça a l'air gourmand. Ah, excellent. Donc, on découvre. Tu vois, moi, là, j'ai récupéré avec les petits bouts de blettes, les feuilles de blettes qu'on découvre. Bon, faut aimer le cochon, quoi. Non, non, c'est excellent. C'est vraiment très, très bon. Alors, moi, j'en avais déjà mangé de la caillette. D'accord. Elle était beaucoup moins bonne que celle que tu te viens de remercie. faire. En fait, je la trouve vraiment très raffinée. C'est excellent. Et on est vraiment dans une recette tradie, mais j'ai envie de dire revisiter à ta façon, comme tu Oui. sais très bien le faire. Et c'est vrai que ce qui est sympa aussi dans cette recette-là, c'est qu'on utilise la blette en deux façons. Et on a vraiment ce côté gourmand qui est là et qui, voilà, ça fait plaisir, quoi. Donc, c'est une belle recette. Merci, Valentine. On va terminer avec un dessert. On va terminer les desserts. On fait Donc, quoi nous, on est en pleine période de la Mirabelle. Donc, on va Oui. faire une Mirabelle Melba.